Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est vendredi, j'aime ça quand même faire mes lives le vendredi, je trouve que ça termine bien la semaine. En fait, puis que ça vous prépare pour la fin de semaine, pour celles qui aiment peut-être faire des projets pendant la fin de semaine. Alors, les filles, on est le 3 novembre. Enfin, je peux dire officiellement que j'ouvre la période de préparation pour le temps des fêtes. Alors, je vais vraiment être dans cette thématique-là, probablement pour les 2 prochains mois. J'ai quand même beaucoup d'activités. Par contre, les fins de semaine, il va sûrement y avoir des modifications en fait à mon horaire parce que mon garçon a des tournois à l'extérieur. Donc, probablement qu'il va y avoir des petits ajustements, mais mes projets sont prêts. Donc, ils vont être prêts pour vous, puis je vais venir vous les présenter, c'est sûr. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Si vous êtes là, venez me dire un petit coucou, un petit bonjour. Alors, j'ai sorti en fait le beau papier paysage en carriole qu'on a dans la boutique en ligne. Donc, pour celles qui ont de la difficulté des fois à trouver les choses. Ah, allô Anne-Marie, je vois ton coucou. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter tranquillement. Oh, allô Daniel, oh, je suis super contente. Hey, merci. Et les filles, bon, ok, il y a comme un petit quelque chose qui clignote dans ma tête. Un gros merci à celles qui sont inscrites à mon premier cours en ligne. Écoutez, je suis agréablement surprise. J'avais l'objectif d'avoir peut-être 6 personnes qui pouvaient s'inscrire. Puis, mettons, je me disais, si j'en ai 8, je vais être vraiment contente. On est rendu 14. Vous êtes 14 à vous êtes inscrites, en fait, pour ce premier cours-là. Fait que j'espère être à la hauteur. Mais je suis contente de mes projets. Donc, en principe, quand je suis contente de mes projets, ça devrait bien aller. Alors les filles, bon, paysage en carriole, ça c'est sur la boutique en ligne. J'ai aussi sorti dans mon camion, ça vous l'avez vu quand même plusieurs fois, je l'ai sorti plusieurs fois. Tout ça, c'est dans la boutique en ligne. Si vous avez de la difficulté, contactez votre démonstratrice, venez me poser la question, je vous mettrai les liens. Même moi, là, des fois, je fais comme, quand c'est le temps d'écrire mon descriptif, je fais comme, voyons, il est où non, lui? Ah oui, non, c'est vrai, il n'est pas dans les catalogues, il est dans la boutique en ligne. Donc, c'est la seule façon de le trouver, vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment sur la boutique en ligne. Alors, je tourne ma caméra et là, je suis encore plus contente parce que juste le temps avant que j'arrive en live, j'ai comme eu le temps d'en faire une moitié d'une autre, mettons, mais justement, le découpage n'est pas pareil. Fait que je tourne ma caméra, là, puis je vous montre ça. Je dois bien énerver, moi, après-midi. Alors, c'est ça. Alors, c'est Noël, fait que ouais, je pense que ça doit être ça qui m'excite le plus. Alors, voici le petit projet. Vous voyez, dans le fond, j'en ai préparé quelques-uns ici. Ah, je ne vais pas trop le descendre parce que j'ai écrit... Attendez que je vous installe comme tout le monde. J'ai inscrit, en fait, ici, si je laisse ça de même... Voyons, comment je fais pour serrer déjà? Voyons. Allez, serre pour rester en tête. Voyons. Oh, non, je suis complètement en train de le desserrer. Excusez, là, je vais m'installer. Bon, voilà. OK, fait que là, je pense que vous avez une bonne hauteur. Vous voyez bien, vous voyez le projet. Ouais, c'est bon, ça. OK, donc, j'ai fait une carte. Moi, vous savez, même la semaine passée, je vous en ai parlé. Nos super papiers 6x6. Je trouve ça tellement dommage des fois d'avoir à les couper trop. J'aime ça pouvoir les utiliser le plus possible dans son ensemble. Et surtout celui-ci, vraiment paysage... ouais, c'est ça, paysage en carriole. Oui, exactement. Paysage en carriole. Ah, ben regardez, vous avez le code ici, là, si jamais vous le cherchez. Vous pouvez écrire 162 118 dans la boutique. Vous allez le trouver automatiquement. Donc, c'est un super papier avec des beaux paysages hivernaux, dans le fond. Écoutez, vraiment, les couleurs sont splendides. Vraiment un très, très beau papier. Vraiment un coup de cœur pour moi. Les dimensions que vous avez ici, dans le fond, comme je vous dis, c'était dans le but, moi, je voulais utiliser au maximum mon papier 6x6. Donc, vous allez voir, dans le fond, il ne restera pas grand retail. Les dimensions que j'ai, je vais vous les donner au fur et à mesure qu'on va faire le projet, c'est pour ce papier-ci. Donc, vous voyez, là, il m'en reste une feuille. Je ne l'ai pas découpée parce que j'ai fait comme c'est ma dernière. Il faudrait toujours bien pas qu'il m'arrive quelque chose avec. Donc, c'est avec ce papier-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mes mesures pour mon papier design avec ce modèle de carte-là ne fonctionnera pas nécessairement pour tous les papiers. C'est vraiment important de le voir. Mon objectif était de venir chercher, dans le fond, le maximum de ce papier-là, puis de le mettre en valeur. Donc, on passe ça.
Et je vous montrerai après celui que j'ai commencé à faire avec un autre papier design de la même collection. Mais vous allez voir, dans le fond, il a fallu que je trafique un peu mon principe. Alors, on a besoin d'abord, la base, par contre, elle reste pareille, 6 pouces et quart par 11. Donc, 6 pouces et quart, on comprend qu'ici, je vais avoir une carte surdimensionnée, mais qui fait vraiment un bel effet. Donc, 6 pouces et quart par 11, je vais venir la rainurer à 5,5. Donc, ça me fait finalement une carte de 5,5 par 6 pouces et quart. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de dire n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens. En même temps, attendez, je vais prendre mon feuille. Là, je vais trop vite. 6 pouces et quart par 11, en même temps, ça va me donner l'opportunité de vous montrer celles qui ont la nouvelle planche. Des fois, c'est pas évident de venir voir ici, dans les coins. Donc, votre 6 pouces et quart, en réalité, c'est la ligne que vous avez exactement ici, là, sur le rebord là, de la pliure, si vous voulez. Donc, quand je vais venir ici, 6 pouces et quart par 11. Donc, finalement, je la coupe. Et là, on va venir inurer, pas à 5,5, mais bel et bien à 4,5. Donc, 4,5. Ensuite, à 9. Vous allez voir pourquoi, par exemple, je vous dis que ça fait quand même une carte de 5,5 par 6 écarts, là, après. Et à 10. Donc, ça, c'est notre pliage. Je sais que souvent, les gens vont me demander, Nancy, comment je replie déjà mon papier? Tu l'as déjà dit. Oh, ça a l'air. Bon, j'ai perdu mon rainureur. Oh non, il est juste là, pas trop loin. Je vais en avoir de besoin tantôt. Donc, ouais, souvent, on me demande, Nancy, je le plie. En principe, le côté bombé de la rainure, c'est celui-là qui va à l'intérieur. Maintenant, ici, j'ai un pliage original. Tu sais, c'est pas trop... tu sais, il faut pas trop non plus s'inquiéter avec ça, là. C'est pas trop pire. Donc, ici, je fais un pli, ce qu'on appelle un pli vallé, tout simplement. Donc, comme un accordéon, bref. Alors ça, c'est la base de ma carte. Donc, jusqu'à là, c'est très, très simple et très, très facile, on s'entend. Ensuite, je vais avoir besoin pour le devant, je vais peut-être juste venir arranger ça ici. J'ai besoin d'un autre morceau de carton de 3 pouces et un 8 par 11. Et lui, je vais venir le rainurer à 5,5. Ben voyons donc. Il est rendu très, très lousse. Ça, d'ailleurs, c'est une demande que j'ai faite à Stampin' Up, parce qu'on est capable de recommander la règle qui va par-dessus notre coupe papier. Par contre, la règle qu'ils vendent, c'est celle en métrique. Donc, c'est sûr, pour les Français, c'est parfait parce que vous êtes beaucoup plus habitués à créer avec les mesures en centimètres. Mais nous, étrangement, même si on apprend à l'école vraiment le système métrique, on fonctionne toujours en système métrique à l'école. Quand on arrive pour confectionner, que ce soit en construction ou en... Je dirais même, je pense, pour celles qui font de la couture, puis ces choses-là, on est en impérial. On préfère les pouces et c'est ça. Fait que c'est ça. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas capable d'acheter une nouvelle règle en impérial pour l'instant. C'est seulement celle en métrique. OK, bon. Là, j'arrive... J'ai encore mis mon coupe-papier trop loin. Il reste ici, mon ami. Alors, j'arrive maintenant au découpage de mon papier design. Donc, celui-ci, il est facile parce que l'image que je vais aller chercher, dans le fond, qui est celle du chalet, est pas mal au centre. Donc, ça va être facile de venir la chercher. Ce que je voulais, dans le fond, si mon morceau ici de 3 pouces, il fait 3 pouces et un 8, c'est parce que je sais que je veux découper, dans le fond, le centre de ça ici. Je dois avoir ma règle pas loin. Ah oui, juste là. Tu sais, je veux avoir, dans le fond, 3 pouces de cette portion-là. Je sais que ça va super bien rentrer. Celui-ci, là, ce papier-là, c'est le plus facile à faire pour faire le modèle de carte que je vous propose. Donc, je vais venir me couper ici un morceau de 1 pouce et 7/16e. Ça, c'est quasiment 2 pouces. C'est quasiment 1 pouce et demi, mais un petit peu moins. Donc, c'est une petite ligne. Attendez. Une petite ligne avec mon 1 pouce et demi. Et il ne faudrait pas que je fasse de gaffe, ce serait tellement mon genre. Alors, je vais venir couper ça ici. Je coupe d'abord ces morceaux-là et par la suite, je vais venir chercher la même chose, mais de l'autre côté. Donc, là, quand que j'ai les extrémités du papier, c'est exactement ça. Donc, 1 pouce et 7/8, c'est ça que j'ai dit, hein? Oui.
Donc, 1 pouce et 7/8. Il ne faudrait pas que je me trompe parce que je n'ai plus de ce papier-là. C'est mon dernier. Alors, 1 pouce et 7/8. Puis, j'ai dit 4 pouces et 3/8. Et là, attention. Parce que, encore une fois, je suis venue trafiquer. En fait, il faudrait venir chercher tout de suite son bas qui fait 15/16e. D'accord? Par, dans le fond, 1 et 7/16e. Donc, c'est cette portion-là ici. Je veux venir chercher 15/16e, donc quasiment 1 pouce du bas. D'accord? Donc, on vient couper d'abord le bas ici en haut. Par la suite, là, je vais venir vérifier. J'ai dit 4 pouces et 3/8. 1, 2, 3. Je vais venir couper le haut. C'est pas vrai. Je vais venir couper mon bas parce que je voulais garder de mémoire. Oui, de mémoire, je veux garder mon bas. Fait que je vais revenir à recouper ici parce que j'ai besoin seulement de 4 pouces et 3/8. 1, 2, 3. Donc, je vais venir recouper ça. Et là, je veux juste être certaine de mon coup. Oui, c'est ça. OK, bon. 1, 2, 3. Quand je vous dis, fait que ce morceau-là, ça, c'est une retaille, je ne la conserverai pas. Ça, c'est un morceau que je vais perdre de ce fameux papier-là. Donc, ça, je les mets ensemble parce que faut pas que je les mélange, on les met de côté comme ça. J'ai été trop vite sur mon découpage. Comme je vous dis, on veut maximiser, dans le fond, notre papier design. Je veux vraiment garder le meilleur de mon papier. Donc, ici, j'ai encore une fois 1 pouce et 7/16e. Je vais venir couper le bas. Donc, 15/16e, oui, c'est ça. Donc, une petite ligne avant mon 1 pouce. Je le mesure ici de ce côté-ci. Ça, je l'enlève. Je le mets de côté. Et là, même chose ici, je veux garder la meilleure portion pour moi. Donc, je vais venir chercher encore une fois 4 pouces et 3/8. Donc, 1, 2, 3. 2 petites lignes avant le 4 pouces et demi. J'enlève ça. Ça, c'est une retaille. Je ne l'utiliserai pas. C'est terminé. Bon, voilà. Ici, j'ai mon fameux papier qui fait finalement encore 3 par 6. Lui aussi, je vais venir le couper, dans le fond, à 5 pouces et 3/8. Moi, là, rendu là, je vous dirais qu'on y va. Je vais couper un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc, 5 pouces et 3/8, ça serait ça ici. Mais je vais peut-être plus me couper, peut-être. Tiens, je vais y aller ici. J'ai dit quoi, là? Mettons, je le couperai ici à off. Ouais. Je dirais 5 pouces et 3/8, ça. Non, pas ça. 1, 2, 3, 4. Mettons 5/8. Ouais, 5 pouces et 5/8 dans le haut. J'enlève cette portion-là. Puis, je vais venir me couper encore en autre un 8. Donc, 5 pouces, 1, 2, 3. Pour avoir la bonne dimension. Voilà. Ouf. Hein? Je suis comme fatiguée. Et là, ouais. Ah, attendez. Je fais. Hein? Qu'est-ce que j'ai coupé ici? J'ai coupé 3. J'avais dit pourtant 3 et un 8, oui. Qu'est-ce que j'ai coupé ici? Ça ne m'a pas donné 3. Bon, je vais m'enlever une petite lisière. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je vais avoir 3 ici au centre, ça c'est sûr. Comme ça. Puis là, de chaque côté... Non, je vais être correcte, c'est bon. Fait qu'on enlève encore une petite lisière sur le côté de ce qui va vous rester. L'important, c'est d'avoir ici 3 par 5 et 3/8 pour le devant du papier. Ça, je vais venir le coller. Allô, Lynn! Hey, excusez, je regardais... si vous avez eu des questions, j'espère que je ne suis pas allée trop vite parce que c'est ça. C'est un découpage qui est quand même très... faut vraiment manipuler votre papier puis essayer vraiment de voir quelle portion du papier vous voulez mettre en avant. Donc, je peux venir coller ça ici, sur le devant de ma bande qui fait 3 pouces et un 8 là, par 11 réuniré à 5,5. Là. Bon, je vais avoir la misère avec ma colle. J'espère que non. OK. J'ai hâte de vous montrer l'autre après. Je suis comme essoufflée. Donc, ça, je colle ça ici en avant. Et là, on reprend ici le devant de notre carte. Parce qu'en plus, c'est vrai, il faut que je vienne colorier mon fameux camion. Je vais vous montrer ça. Ce que j'ai fait, moi, dans un premier temps, c'est que... Bon, oui, c'est ça. Mes petits morceaux de papier. On va venir les coller avant de coller ça ici. Donc, je sais que je veux vraiment quelque chose de très léger. C'est 1/16e, dans le fond, au contour, là, vraiment sur le rebord. Fait que c'est ce que je vais coller dans un premier temps. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
Puis ça va vous aider après si vous voulez essayer avec d'autres papiers design de ce type-là, à savoir comment positionner, comment aller chercher votre papier, vos bandes de papier finalement sur votre papier 6x6. Donc, vous voyez, là, je le colle vraiment avec un léger rebord ici. Et je vais venir coller cette bande-là juste au-dessus, qui complète. Tu sais, c'est des couleurs hyper douces. Tu sais, je trouve que c'est vraiment facile de venir s'inspirer avec ces couleurs-là pour faire autant Noël que hivernal. En tout cas, bref, je trouve ce papier-là vraiment, vraiment, vraiment très beau. OK, c'est bien aligné. L'autre petit morceau de l'autre côté. Puis, je le prendrai en photo, c'est ici, là, en fait. Puis, je le mettrai un petit peu plus tard sur ma page pour que vous soyez en mesure, encore une fois, de peut-être venir faire le projet par la suite, si ça vous le tente. Alors, ça. Nous sommes déjà passés à l'heure d'hiver. Ah, ben oui, François, c'est vrai, du côté de la France, oui, j'ai vu ça passer, que vous, c'était la fin de semaine passée. Nous, c'est en fin de semaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va être sur le même, comme le même décalage horaire qu'on est habitué. Donc, c'est vrai, vous, dans le fond, vous avez déjà reculé l'heure. Donc, pour vous, il est 5 heures à place de 6, c'est ça? C'est ça? En tout cas, j'ai comme l'impression que ça devrait être ça. Attendez, je vais le remonter un petit peu. OK, je suis bien alignée. C'est bon. OK, j'en arrive maintenant à venir coller, dans le fond, cette portion-là ici, qui va venir sur le devant de ma carte. Donc, vous comprenez que finalement, ici, ben j'ai gardé 5,5. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, oui, j'ai quelques retailles hein, que je n'utiliserai pas, mais c'est quand même minime en réalité. On sent, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est minime de perdre tout ça. Puis, je trouve que je garde vraiment la beauté de ce papier-là. Oui, c'est ça. Donc, 17 heures chez vous. Qu'est-ce que j'ai? Oui, donc, c'est pour ça que je disais, Anne, j'ai quand même un 5,5 finalement par 6 pouces et quart pour la dimension de ma carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer de la colle. C'est très, très rare que je fais ça. Mais sur mon rabat ici, là, dans le fond, sur mon pli, voyons. Bon, là, pas vrai. Celle-là est plus neuve. OK. Bon, là, je vais y aller quand même de façon prudente. OK. Et celui-ci, il se colle directement, dans le fond, à plat. Et je vous dirais qu'il va arriver directement en ligne avec mes papiers design. Mais c'est pas grave parce que c'est ce que je veux. Regardez, voyez-vous, là, il est pratiquement en ligne avec tout ça. C'est parfait. Tiens. Fait que là, on essaye d'avoir, tu sais, égal de chaque côté ici. Vous voyez, hein, dans le fond, ce que je suis en train de faire. Pour ça, j'utilise ma Tombow. Parfait. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, il me reste juste à venir coller en arrière. Et là, ben, je sais que j'ai quand même un bon... C'est quoi? Ça doit être 1 pouce à peu près. 1 pouce et 1,8. Donc, je ne mettrai pas de la colle ici, là. Je vais commencer à appliquer ma colle. Quasiment 1,5 pouce. Voyons. Hey! Je vais-tu l'avoir, vous pensez? Allez, mon ami. Oh, je peux pas croire qu'à chaque live, je me bats avec ma colle. Il est neuf, ce pot-là, là. Parce qu'il y a juste une petite affaire, là, probablement qui est séchée dans le trou. Allez. Ce qui va arriver, là, ce qui m'est déjà arrivé à plus d'une reprise, c'est qu'à un moment donné, je vais peser fort dessus, puis ça va me sortir une grosse motte. Puis ça, je veux pas ça. Fait que je rechange encore. Bon, enfin, phew, il y en a un qui fonctionne. Si vous saviez la quantité de pots de colle que j'ai d'ouvert à côté de moi, là, vous seriez faire comme « Oh my God! » Moi, je garde toujours une aiguille pas loin. Oui, ça, oui.
Je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Alors voilà, on vient coller ça ici en arrière. Et, tadam! Ça fait-tu pas une belle carte, ça, mes amis? Puis on a amplement de l'espace ici à l'intérieur pour venir écrire. Fait que j'aime vraiment, c'est un petit modèle-là. Bon, attendez, là, ça m'énerve. Je viendrai le couper après. OK, on arrive au fameux camion. Oh, allô, Micheline! Bon, alors, il nous restait cette retaille. Oh, merci, Louis, c'est super gentil. Le fameux camion, là, vous savez, j'aurais aimé, en tout cas, j'en ai fait d'avance, pour la simple et bonne raison que j'ai peur, à chaque fois que j'arrive pour étamper ça devant vous, puis même, je vais vous montrer, lui, il est parfait. Je sais pas si vous voyez, là, mais tu sais, il est super bien aligné. J'ai un petit peu de misère avec l'alignement depuis qu'on a plus le Stamparatus quand même. Regardez, lui, il est trop à plat. Je sais comment le faire, je sais. J'ai beau essayer, des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Alors, je prendrai pas. Il me semble que... Ah non, ça, c'est bon. C'est ma retaille. Donc, pour étamper le camion, à la base, c'est super facile, là. C'est pas lui qui est compliqué. Quoique, voyons, il manque de l'encre. Ça, c'est pas habituel, là. Alors, attendez, là, je pense que j'en ai trop mis. OK, bon. Ah! Donc, tu la vois? Petite façon. J'aime ça en avoir plusieurs. Savez-vous quoi? Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'ai comme un bombé dans mon papier? Il n'est pas dur à estamper, là, ce camion-là. Là. C'est pas lui qui est dur, là, c'est le reste. Bon, OK, ça, c'est beau. Ensuite, en fait, ce qui est difficile, ce que je trouve difficile, c'est de venir estamper ça parce que je veux avoir les petits rebords qui sont là, vraiment à côté sur mon camion. Et là, mon truc, c'est vraiment, en fait, il faut que je vois la ligne noire à travers. Voyez-vous, là? Voyez-vous que je vois ma ligne? D'ailleurs, moi, là, je devrais être pas pire. Non, il est encore trop bas. Attendez. Bon, petite divine, je vais l'avoir. Il faut que je vois ma ligne en dessous de ce que j'étampe. Ah, là, il est beau. Ça, j'aime ça. Je vois ma ligne noire. Je tampe. OK, ça, c'est bien. Oui, c'est ça. Ensuite, je vais estamper mon petit mot bio avant d'oublier. Donc, le petit mot bio que j'adore. Que je trouve donc bien cute. Tiens. Et enfin, je vais juste nettoyer ça. Je vais le ranger parce qu'il est tellement petit. On va venir estamper notre sapin. Donc, j'estampe juste les images contours parce que, contrairement à... oh, merci Françoise! Contrairement à la semaine passée où, même les deux dernières fois que j'ai utilisé le camion, je vous ai montré un peu la technique avec le doigt éponge pour venir appliquer différents tons de couleurs. Mais il est vraiment le fun aussi à venir colorier avec nos fameux... vous voyez, le sapin, lui, il est super facile à estamper. Là. Voyons, qu'est-ce que je disais? Ah oui, avec nos Stampin' Blends. Donc, il est vraiment le fun à venir colorier aussi avec les blanches. Là, je vais juste nettoyer ça parce que je trouve que j'ai mis beaucoup d'encre. Là, les couleurs que j'ai utilisées avec mes blends, les voici. Donc, je suis allée chercher évidemment les couleurs qu'il y avait dans le papier. Donc, j'ai ici, voyons, je ne le dirais pas, mais Lagon Lointain. J'ai ici blé sauvage. Donc, ça, c'est essentiellement ce que j'ai pris pour le camion. Ensuite, pour les rouges, je suis allée chercher, dans le fond, mes noirs nus. Ici, j'ai du vert olive pour notre sapin. Donc, tout simplement, là, les deux. Puis, évidemment, on vient compléter un peu tout ça avec le nuanceur pour venir faire soit des fois des compléments de dégradés de couleurs ou pour faire des jeux de lumière un peu. Mais là, c'est vraiment plus dans le complément de couleurs que je l'ai utilisé. Bon, ça, je les ramasserai plus tard. OK. Alors, notre fameux camion. Donc, je vais y aller avec celui-ci. Donc, je commence évidemment, habituellement, toujours par le plus pâle. Donc, ici, Lagon Lointain clair. Et vous me connaissez, je préfère utiliser la pointe crayon plutôt que la pointe pinceau. Donc, on y va. Moi, je commence toujours un peu par les endroits où je sais que je vais vouloir que ce soit plus foncé. J'irai pas nécessairement tout de suite vers le bas de mon camion. Pourquoi? Parce que je sais très bien aussi que mes blends, c'est de l'alcool. Donc, ils ont une petite tendance à prendre de l'expansion quand je colore avec ça. Donc, ça, c'est peut-être juste une petite note à prendre en compte.
Mais tu sais, encore là, c'est pas trop grave si on dépasse parce que de toute façon, on va venir le découper de 1. De 2, on a le nuanceur pour venir corriger un petit peu, mais je peux juste vous montrer. Regardez, ici, j'ai pris plus mon temps pour venir le colorier. On voit bien que j'ai le beau blanc tout au contour qui est quand même très propre, très net. Alors que celui-ci, là, je me suis comme dépêchée à le colorier. Je l'ai... Puis là, on voit très bien que même si j'ai utilisé mon nuanceur ici, ben ça a vraiment débordé. Mais, hein, c'est pas quelque chose de bien, bien grave. Bref, alors, je continue. Donc, j'y vais, comme je vous dis, je commence d'abord par les endroits où je sais que je veux que ce soit plus foncé. C'est toujours plus long de colorier avec les blends. Donc, si vous êtes pressé, je vous dirais d'utiliser la même technique, mais avec... vous pourriez faire la même carte, mais en utilisant, dans le fond, l'étampe en two-step. Et puis, les doigts éponges, comme j'ai montré la semaine passée. Mais évidemment, peut-être avec ces couleurs-là qui pourraient faire vraiment plus joli. Je pourrais vous montrer là, un camion que j'ai fait là, après. Vous me ferez penser là, si j'oublie. Là, parce que là, je parle. Et quand je parle en faisant quelque chose, je pense que je ne suis pas la seule comme ça, mais plus tendance à faire des gaffes. Bon. OK. Alors, donc on y va. Et là, je vais commencer à rentrer vers les intérieurs, mais vous voyez, je vais appuyer sur les endroits où je sais que je vais vouloir ça plus foncé. Moi, j'ai adoré ta technique avec le doigt éponge, j'en ai fait plein. Oh, François, je suis donc bien contente de lire ça, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça, hein, quand que vous trouvez que ce que je vous montre, ben, c'est utile. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, je continue, je vais essayer de remplir un petit peu plus. Tout en appuyant sur d'abord les endroits où je vais vouloir ça plus foncé. OK, ça s'en vient, ça s'en vient. Comme je vous dis, c'est un work in progress. Hein? Il faut y aller, puis on en ajoute. Il faut le laisser aussi réagir. Ça, c'est souvent ce qu'on oublie de faire. On a une petite tendance, des fois, à aller un petit peu trop rapidement. Je vais y aller tout de suite avec mon lointain foncé, juste pour venir appuyer à certains endroits avant de venir appliquer ma deuxième couleur. Oups, je dépasse un petit peu ici. Fait que là, vous voyez, là, je vais en mettre sur les ailes. Vraiment plus aux portions que il y a déjà comme des lignes de découpure là, estampées. Donc, la porte du camion. Ça va lui donner comme de la dimension. Là. On dirait que là, tout d'un coup, à un moment donné, le camion, il prend cette allure-là un peu plus de 3D, de profondeur, qu'on aime, bref. Comme ça. OK. Je vais venir repasser encore un peu avec mon clair. Toujours dans le but de laisser tranquillement, pas vite, moins de blanc. Ici, je vais un petit peu plus en arrondi au niveau de la porte à cause du bio. Et voilà. Ouf! Mon Dieu, je suis épuisée. J'y vais maintenant avec mon blé sauvage clair. Et là, c'est lui que je viens ajouter, justement. On dirait que je veux me laisser du blanc parce que je veux garder un peu la trace de jaune. Mais quand je vais l'appliquer sur le bleu, qu'est-ce qui se passe avec du jaune puis du bleu? Ça va virer au vert un petit peu. Donc, on va venir appliquer ça ici, comme si c'est de la saleté ou de la rouille. Appelez ça comme vous voulez. Donc, vraiment au niveau des ailes du camion. Dans le bas des portes. Dans le coin de la porte. Un petit peu dans le haut parce que je trouve ça beau. Encore une fois, au niveau des ailes. Je l'ai apaisé super fort. C'est pas nécessaire, là. Mais on dirait qu'il... Je sais pas, là, il est comme... Bon, là, c'est pas fini, d'accord? Là, un instant. Ça, c'est le foncé, pas tout de suite. J'y reviens avec mon pâle. Quand je vous dis que c'est quand même long, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose qui prend 5 minutes à colorier. Quoique là, je vais essayer de le faire quand même en pas trop de temps. Mais c'est ça. Donc, il faut le prendre en compte que ça demande plus de temps que si, c'est ça, si j'avais juste étampé. Voilà. Bref. Alors... Puis, il ne faut pas oublier
que ça va continuer de travailler. Là, je vais y aller avec ma pointe. Attendez donc une seconde que je vérifie. Juste ma pointe pinceau pour venir compléter. Bon, il est pas mal égal, là. Mais je trouve souvent quand même qu'il est un petit peu plus pâle. Comme ça ici. Oups, je dépasse encore. Ah, c'est mon blanc, c'est ça. Je me dis, il me semble qu'il me manque quelque chose. Je sais c'est quoi. Là, c'est ici. Je vais venir prendre justement mon nuanceur. Et là, j'espère que je ne vous perds pas, là. Parce que c'est long, regarder quelqu'un colorier. Hein? C'est tout le temps ma crainte quand je fais ça. Puis, d'une fois à l'autre, ben, ça ne donne jamais vraiment tout à fait la même chose. Alors, je vais y aller un petit peu sur mes ailes pour mélanger mes couleurs. Puis ici, j'ai dépassé. J'ai voulu essayer d'aller trop vite un petit peu. Comme ça. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment un work in progress. Un petit peu dans la fenêtre. Encore un petit peu de jaune. Vous allez dire, coudonc, on est ici. Comme ça. Et voyez-vous que tranquillement, mes couleurs se mélangent vraiment de plus en plus. Et là, je commence à obtenir un effet un petit peu plus le fun. Moins de coups de crayon. Bref, ouais, c'est ça. Puis là, je vais aller avec mon foncé. Je vais terminer avec ça. Puis je reviendrai par la suite parce que, comme je vous dis, il faut toujours bien que je sois cohérente avec ce que je dis. Il faut laisser travailler un petit peu notre crayon. Puis quitte à en revenir en rajouter plus à la fin. Là, je vais le laisser comme ça. Je trouve quand même que j'ai quelque chose de bien. Je trouve vraiment juste que j'ai trop dépassé ici. Ok, je vais essayer de venir en enlever. Et là, pour les roues. Ah, puis il me manque, c'est vrai, je vais venir faire mes lumières. Je vais prendre mon blé sauvage foncé. Je vais venir faire mes lumières ici. En avant, en arrière. Et c'est exactement ce que j'ai pris aussi pour le bois ici de la... Je sais pas comment le dire. C'est pas une clôture, c'est un... Comment on appelle ça? Un rebord. En tout cas, ça. ça. Puis, vous pouvez repasser plusieurs fois. Plus vous allez passer par-dessus, plus il va foncir. Donc, vous voyez que plus je passe par-dessus, on dirait plus mon jaune devient comme un jaune brun un peu, que je trouve le fun. OK, pour les roues, j'ai utilisé mon noir nu foncé pour la base ici. Puis, tu sais, pour celles comme moi qui ont de la misère à estamper les roues, là, avec... ça, c'est-tu pas merveilleux? Un beau... est-tu pas un beau noir, ça? C'est incroyable. C'est noir, noir. Tu utilises blanc simple ou cartonné? Hein? Blanc simple. Tu veux peut-être dire le épais, toi, Anne-Marie? J'ai utilisé blanc simple normal, ordinaire. Le épais, là, qu'on appelle, là, pour vrai, les fois où je l'ai utilisé, c'est quand j'ai fait les techniques un petit peu plus de... quand j'ajoute de l'eau, là, tu sais, comme avec le tutoriel en folie, là, ma technique de verre givré un peu, là, c'est plus là que je vais utiliser ça. C'est ça, hein, c'est ça ta question? Oui, c'est ça. Mon blanc simple est ordinaire. Là, j'utilise mon noir nu pâle, clair. Il est très foncé, encore une fois, d'accord? Fait que regarde bien ce que je vais faire. Je vais venir faire ça de même. Et là, c'est là que c'est le fun de venir utiliser. Si vous avez le ardoise bourgeoise, allez chercher l'ardoise bourgeoise, il est beaucoup plus clair. Mais moi, j'aime ça souvent quand j'en sors, pas trop en sortir non plus, puis d'essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Même si pourtant j'en sors quand même beaucoup, hein, c'est souvent ce qu'on me dit. Avec mon nuanceur, je vais venir pâlir tout ça. Puis je vais rentrer même vers l'intérieur de la roue. Regardez, hein? Ce que ça fait. Ça vient de pâlir, mais je garde un beau gris foncé. Quand même intéressant pour mes roues. Bon, il me reste juste à faire, dans le fond, mon fameux sapin. Je commence par le clair, vert olive clair. Et là, ben, je suis un peu les traits du sapin, mais je me permets de rentrer à l'intérieur, si vous voulez. Mais je me laisse aussi des petites portions blanches. Ça, là, ben, c'est souvent le truc qui fait qu'on dirait que de loin, on a l'impression d'avoir de la dimension quand on colore. Puis là, un petit peu ici à l'intérieur, parce qu'on s'entend que, hein, en principe, ben, le sapin, il continue à l'intérieur du camion, à l'intérieur de la boîte du camion. Et là, je vais venir utiliser mon vert olive foncé. Hop, allez.
Et là, par contre, je vais juste venir en ajouter sur les petits traits et légèrement sur les extrémités des branches. Donc là, je fais attention pour pas trop en venir en ajouter. Comme ça. Et voilà. Tadam, tadam. Un petit affaire, c'est en dedans. Et voilà, c'est complet pour ça. Vous pourriez, parce que je l'ai vraiment juste à côté de moi, ben le piscine party, pour faire ce qui est fenêtre et tout ça, c'est souvent le fun de l'avoir. Je fais juste en mettre une petite affaire comme ça, puis je vais venir pâlir avec mon nuanceur pour venir vraiment le faire, puis que ça fasse moins blanc. Un garde de bois pour la bois. Merci, Lynn. Merci, merci, merci. OK. Ouf, je suis fatiguée. J'ai l'impression de trop parler. Oh là là. Alors, je mets ça de côté. J'avais un élastique, oui. Bon, mon camion, je le trouve quand même très bien, pour vrai, pour un... Puis, voyez-vous même, je vous dirais que... il était plus pâle que ça tantôt, hein, l'intérieur. Hein? Fait que, voyez donc, on va y en rajouter un petit peu de nuanceur encore. Je le veux encore plus pâle. Tiens. Tiens. Parfait. Petit bisou. Fait que, comme quand je vous dis que ça continue de travailler, même encore après ça, ben c'est ça que je veux dire. OK, je découpe ça. Là, évidemment, parce que j'ai estampé le sapin, je peux plus ou moins utiliser la perforatrice. Celle qui aime vraiment pas découper, je vous dirais à ce moment-là de faire juste le camion, découper le camion avec la perforatrice, puis estamper la clôture avec le sapin à part, puis venir découper uniquement le sapin avec la clôture, mais de vous laisser comme un rebord dans le bas pour venir coller ça, dans le fond, à l'intérieur du camion. Bref, moi, je suis quand même... Bon, là, attendez, là. Je suis quand même assez à l'aise de venir découper avec mes ciseaux. Donc, voilà. Sauf que là, ça me tanne. Alors, bon, là, ça va m'y aller. Fait que c'est vraiment une question de goût. Au début, j'avais même pas la perforatrice parce qu'elle n'était pas disponible. Donc, je me suis quand même habituée à découper mon camion au ciseau. Je trouve quand même que ça se fait bien. Puis moi, ben, étrangement, mettons, comparativement à la semaine passée où je voulais camoufler mon effet blanc, bien là, ici, avec le papier design que j'utilise, je trouve que ça fait super bien la découpure autour du camion. Moi, j'aime ça. Mais encore là, c'est vraiment une question de goût. Si vous n'aimez pas ça, ben, vous pouvez utiliser le truc que j'ai montré la semaine passée, peut-être avec un doigt éponge pour venir camoufler le contour. Si vous le découpez, évidemment, avec la perforatrice. Si vous les découpez au ciseau, ben là, à ce moment-là, c'est encore plus simple. Venez découper sur la ligne pour celles qui n'aiment pas avoir le rebord blanc. Donc, c'est vraiment une question de goût, ça. Hein? Il n'y a pas de meilleure technique, là. C'est vraiment une question de goût. OK. Alors, c'est pas trop compliqué. Juste comme ça, il doit être plus collé en avant à la cabine. Ah, oui, c'est sûr que... Ouais, c'est ça. C'est un peu ce que je disais là tantôt. C'est vrai que c'est ce que je trouve le plus difficile à estamper, c'est cette garde-là que je trouve un peu difficile à venir enligner. Fait que, ouais, c'est sûr, si vous êtes capable de vraiment bien vous enligner, un petit peu plus rapprocher vers la cabine, là, peut-être un peu comme celui-ci, je pense qu'il est comme pas mal parfait, là. C'est mieux. OK, là, on vient compléter tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai pas sorti mes rubans. Alors, j'ai utilisé ici le fameux ruban Vichy que je trouve tellement beau. Parfait en plus avec, tu sais, ce côté rustique-là avec le camion. J'aime vraiment ça. Donc, voilà. Tiens. Fait que moi, je vais venir tout simplement coller ici en arrière avec des petits points de colle. On va venir faire notre boucle après. Mon modèle est où? Ah, il est ici. OK. Ensuite, il va me rester à faire mon souhait. J'aurais pu le préparer d'avance, hein, vu que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, un autre petit point de colle ici. Mon outil de chatouille ici. J'aime ce modèle de carte. En fait, j'aime beaucoup les pierres. Oui, je pense que quand on fait en plus nos propres cartes, je pense qu'en effet, d'avoir des pliages originaux, ça vient faire toute la différence entre ce qu'on pourrait dire du bricolage
Et des cartes, je dirais, originales, hein, c'est-à-dire d'avoir des cartes, oui, faites à la main, mais originales et qu'on ne retrouve pas, tu sais, nécessairement dans les magasins. Donc, moi aussi, c'est ce que j'aime. J'aime bien pouvoir faire ça. Puis c'est un pliage, ça, qui est vraiment très simple à faire. La seule chose, comme je vous dis, c'est vraiment de réfléchir à la façon dont vous allez découper votre papier design. Donc ça, je vais vous montrer l'autre modèle que j'ai fait juste avant de rentrer en live. Vous allez voir que, ouais, il faut vraiment y penser. Là, je me fais comme un genre de petit nœud plat. Donc, pour celles qui ne sont pas familières avec le nœud plat, c'est vraiment dans la façon de tirer votre ruban. Donc, il faut penser que celui que j'ai rentré à l'intérieur, je le tiens, mais c'est sur l'autre après que je viens tirer pour avoir cet effet-là là, de nœud plat. Donc, c'est sur lui-ci que je vais tirer après. OK, mon petit camion qu'on va venir placer avec des Stampin' Dimensional. Où sont-ils? Ils sont ici. Puis, après ça, oh my God, le souhait. Puis, je vous montre les autres modèles. Je ne sais même pas quelle heure qu'il est, pouvez-vous me le dire? Parce que j'ai l'impression que je vais avoir dépassé un peu le temps. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je suis prête pour faire mon tirage. Donc, je vais mettre fin, évidemment, à ce live-là. Puis, par la suite, je viendrai vous en faire un deuxième. Il est 12h42? Ah, c'est ça. J'aimerais ça, là, essayer de faire ça tout le temps en une demi-heure, mais c'est difficile. Puis là, pourquoi j'ai coupé un petit peu dans le haut puis un petit peu dans le bas, c'est parce que je veux garder aussi cet effet-là de comment on dit ça? C'est quoi? C'est comme un pont, en tout cas, bref. Je veux le garder le plus possible. Bon. OK, maintenant, mon souhait. On va prendre cette retaille-là qui me reste ici. Mon jeu de temple est juste là. J'ai utilisé le souhait. Je te souhaite un joyeux Noël. Hein? C'est-tu pas assez simple? J'ai ici mon pad d'encre Lagon Lointain. Je vais utiliser lui. Donc, ouais, j'ai comme vraiment une petite bosse ici. Je vais mettre de côté. Et là, pour le découper, en fait, j'ai utilisé les découpes forme à la mode, qui vraiment, je vous dirais, là, tu sais, c'est un incontournable à avoir. Parce qu'on a vraiment différentes formes à l'intérieur. Donc, les étiquettes des cercles, des carrés, avec en plus la surpiqûre au contour. Puis, je suis venue utiliser, dans le fond, celui-ci. Donc, je vais aller me découper cela. Puis après ça, il me reste juste à ajouter les petits flocons qui faisaient partie un peu là, de cette collection-là, en fait, de balade en carriole. Puis d'ailleurs, même la semaine prochaine, mon projet est déjà prêt. Je vais utiliser justement le jeu d'étampes, balade en carriole, que je trouvais donc bien beau quand il est sorti. C'est juste qu'il est sorti un peu tôt. Il était déjà sorti, je pense, pour nous en précommande au mois de juillet ou août, là, bref. Ce qui fait que ça fait comme longtemps que c'est sur ma table puis que c'est là. Fait que regardez, les choses, c'est comme juste parfait. Puis, je l'ai collé avec, encore une fois, les Stampin'. Elles sont là. Mais on va en mettre juste sur le bord ici. Donc là. Puis là. Voyons. C'est pas mon doigt que je veux coller. C'est l'étiquette. Voyons. Comme c'est ici. Puis, je peux me permettre de le mettre dans le haut. Comme ça. Tiens, c'est bien ça. Parfait. Puis, où sont-ils mes jolis flocons qu'il y avait avec cette collection-là? Ah, ici. Donc, à l'intérieur, on en a des blancs, des or et des cuivrés. J'ai utilisé pour ça ici les blancs. On en a comme 3 formes, tu sais, 3 dimensions, c'est-à-dire donc 3 couleurs puis 3 dimensions. Et il est tombé où? Voyez-vous? Ah, il est juste là. Alors, je vais m'en mettre un ici. C'est vrai que j'aurais peut-être utilisé les cuivrés pour... tiens, lui, je vais le mettre ici dans le coin. Puis un petit... Oups, mon Dieu. Ici, mon ami, je vais le mettre en haut. Tiens, comme ça. Ça fait beau, ça, quand même, hein? Fait que ça, c'était pour cette carte-là. Pour l'intérieur, en fait, quand mes amis sont venus, on avait estampé les beaux sapins, en fait, de Regal Reindeer. Fait que vous pourriez venir, dans le fond, mon Dieu, vous
vous pourriez venir utiliser, dans le fond, soit ces sapins-là ou d'autres sapins pour venir coller à l'intérieur puis faire un beau rappel des beaux sapins qu'on a sur le dessus. Rapidement, avant de vous laisser, je vais vous montrer la deuxième que je suis en train de monter, mais qui est vraiment différente. En fait, vous comprenez que c'est le même principe, c'est le même style de carte, mais j'ai dû décaler mes choses. Et là, c'est là que je fais appel, dans le fond, à votre sens de l'observation. Si jamais vous décidez de refaire ce projet-là et d'en faire différents modèles, c'est vraiment de réfléchir, d'accord? Ça prend, c'est pas si compliqué, mais il faut quand même y penser. Donc, là, vous voyez que quand même, j'ai plus ou moins bien réfléchi dans le sens qu'ici, c'est comme décalé, mais je pense que au final, quand on la regarde, quand elle est ouverte, je pense qu'on n'y voit que du feu, parce que quand c'est ouvert, on dirait que ça vient s'enligner. Je sais pas si vous le voyez, là. Bref, c'est ça. Ça dépend vraiment de quelle façon on la regarde. Ça peut faire. Mais vous voyez que j'ai dû décaler ça ici. Et même, je vais juste vous le montrer, là. Si vous voyez bien, ces arbres-là auraient dû être ici. Moi, je les ai complètement mis de l'autre côté pour être capable du mieux que je pouvais de venir centrer ici, dans le fond, mon chalet hivernal, là. Donc, je suis venue quand même couper ici, dans le fond, une première bande. Par la suite, je suis venue couper ici mon centre. Puis ça, c'est ce qui me restait. Je suis venue ensuite enlever une petite lisière sur le côté. Mon bas, c'est la même chose. J'ai découpé les mêmes dimensions après au niveau des hauteurs. Donc, c'est vraiment juste de venir réfléchir à la façon de venir découper votre papier. J'ai comme l'impression que je vais peut-être m'inspirer de ce modèle-là pour venir utiliser les autres papiers qu'il me reste dans ce paquet-là, parce que je trouve que c'est un très, très beau modèle. Mais comme je vous dis, il faut vraiment réfléchir à la façon de le découper. Hop, je savais, il me manque quelque chose que je voulais vous dire, que je voulais vous montrer. Oh mon Dieu, il est loin, il ne devrait pas être loin. Ah, il ne devrait pas être loin. J'ai fait du ménage dans mes affaires. Où est-il? Je ne le vois pas. Il faut mal faire. Ah, il est juste là. Attendez. Je l'ai. J'arrive. Je vais juste vous montrer, si jamais vous voulez estamper, dans le fond, le camion en two-step, en fait, avec les doigts éponges. Regardez, c'est ce que j'ai fait ici avec ce camion-là. C'est tout simplement lagon lointain avec le blé sauvage que je suis venue appliquer, dans le fond, à l'éponge. Puis même chose ici, en fait, pour le sapin. Même chose, encore une fois. C'est les mêmes couleurs. C'est juste que j'ai utilisé les pattes d'encre plutôt que d'utiliser les Stampin' Blend. Voilà. Alors, c'était mon live, mon premier live de Noël, le vrai. Donc, je vous invite, je vais venir évidemment publier là, pour le défi du mois, qui va être justement vos créations pour vous préparer pour le temps des fêtes. Puis, je reviens vous voir dans quelques minutes pour vous faire le tirage justement du mois avec le thème, dans le fond, qui était automnal. Alors, voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, puis surtout une belle fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde! Oh, merci. J'aime ça, les cœurs, les pouces. Oh, vous êtes fines. Merci. Encore une fois. Bonne fin de semaine, puis surtout bonne création. Bye tout le monde.